Madara, Kaguya, Momoshiki et maintenant Jigen ou Ishiki, Otsutsuki, Naruto et Sasuke ont combattu ensemble les ennemis les plus redoutables de l'histoire. Et encore une fois dans cet épisode, ils nous ont montré que c'est l'un des meilleurs duos, tout animé et manga confondus. Salut tout le monde, c'est Abdou, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on va parler de l'épisode 204 de Boruto. Alors on entre directement dans la review juste après ma petite question de culture. Combien de fois Naruto et Sasuke se sont combattus? Bonne chance à tous. Et bien sûr on ne compte pas les films et les hors-séries. Au passage ne vous inquiétez pas, les animes only, il n'y aura aucun spoil du manga. Alors les amis, on est devant une masterclass. L'animation était au top niveau et j'y reviendrai plus tard. Mais ce que j'ai kiffé le plus, c'est l'ambiance. Et je trouve qu'ils ont très bien retranscrit ce que j'avais ressenti à l'époque dans le manga. Je parle du désespoir et la menace énorme qu'est Jigen. Parce que là, comparé à quand ils ont combattu Momoshiki, c'est totalement différent. Prenons par exemple Sasuke. Durant le combat contre Momoshiki, il a souri à plusieurs reprises et ils étaient clairement supérieurs à 2 contre 1. Momoshiki, c'était un peu leur punching ball. On dirait qu'ils étaient là pour s'entraîner, genre ils testaient leur nouvelle combinaison et tout. Là avec Jigen c'est un autre délire. Sasuke n'a pas souri une seule fois et on sentait qu'il n'était pas aussi confiant. Et même au niveau des OST, c'est plus tourné vers le désespoir, voire même la tristesse à la fin. Par rapport aux autres combats où il y avait surtout des OST épiques pour mettre en avant Naruto et Sasuke qui écrasaient leur adversaire. Mais là les amis, on a assisté à une des premières défaites du duo. Et ils n'ont jamais rencontré d'ennemis aussi forts. Et là vous l'avez sûrement remarqué, mais Jigen n'est même pas à sa pleine puissance. Bon, maintenant on va faire dérouler l'épisode petit à petit et on va essayer de tout analyser ensemble. Déjà rien qu'au début j'ai kiffé le mouvement et le focus qu'il y a eu sur chaque personnage. Ça te rentre directement dans l'épisode dès la première seconde. On reprend directement où s'est arrêté l'épisode dernier. Sasuke a sauvé Naruto et il s'apprête à combattre Jigen, qui va croire au début que Sasuke a suivi le chakra de Naruto et c'est comme ça qu'il a réussi à le suivre. Mais en fait on sait déjà que Sasuke était déjà là depuis un petit moment grâce aux informations que Sai lui avait données. D'un autre côté on a Kashin Koji qui a envoyé le crapaud qui surveillait Kawaki dans la faille spatio-temporelle. Et c'est très important parce qu'il a pu assister au combat et aux failles de Jigen. Ensuite Sarada arrive à la maison des Uzumaki et elle voit Konohamaru à terre. Au passage, Konohamaru, c'est quand qu'il a son moment de gloire dans les moments importants. Parce que là, mis à part quelques moments classe dans son arc avec Lemon ou bien dans l'arc précédent, on n'a rien vu d'extraordinaire. Nous maintenant ce qu'on veut voir c'est Konohamaru vs Kara, où il gagne au moins un combat ou bien au moins il met du mal à son adversaire. Parce que là si ça continue comme ça, ce personnage va devenir un peu un flop pour moi. Même si en termes de développement général c'est plutôt pas mal, mais dans les combats c'est un peu honteux. Bref, Kawaki va dire à Sarada que Naruto a été enlevé et Ino va détecter que le chakra de Naruto et de Jigen ont disparu. Et elle va prévenir Shikamaru qui va prendre les dispositions. D'ailleurs Shikamaru a toujours des doutes sur Kawaki et beaucoup de personnes trouvent qu'il abuse et qu'il est un peu trop parano. Alors oui, je peux comprendre que ça peut être dérangeant, surtout que de notre point de vue en tant que spectateur, c'est clair que Kawaki ne mijote rien contre Konoha. Mais à la place de Shikamaru, c'est un peu logique d'agir comme ça et en voyant son évolution au fil du temps, c'est pas si étrange que ça de le voir agir ainsi et être aussi méfiant. On revient maintenant sur le combat du duo légendaire contre Jigen. Après un court échange, Sasuke va demander à Naruto de gagner du temps et il va le faire en faisant sa technique favorite, le multiclonage supra. Je ne sais pas si c'est une référence, mais l'image avec plein de clones de Naruto contre Jigen est très ressemblante à la première fois où Naruto a fait son multiclonage supra dans le tout premier épisode. Et il y a eu pas mal de références à Madara et à Momoshiki. Bref, Sasuke va trouver le secret de la technique de Jigen. En fait, il a un dojutsu qui lui permet de rétrécir instantanément toute matière non vivante pour ensuite lui redonner sa taille d'origine. Et c'est ce qu'il fait avec ses pieux. En fait, il réduit à une taille minuscule, donc Naruto et Sasuke ne se rendent même pas compte de leur existence. Puis boum, d'un coup il les remet à leur taille d'origine. Et c'est ça qui les transperce vraiment. Et pareil, parfois tu as l'impression qu'il s'est téléporté, mais en fait il se rétrécit lui-même. Et retenez bien le fait qu'il peut se rétrécir lui-même, parce que c'est une information qui aura de l'importance par la suite. Sinon on va s'arrêter un peu sur Sasuke Uchiha, qui a un calme incroyable malgré la situation difficile. Il a un sang-froid et un sens de l'observation incrédible. Il nous a montré encore une fois que c'est un génie. Et c'est pour ça que Jigen va vouloir le tuer en premier. Et aussi parce qu'il a plusieurs compétences
compétences, mais pour moi Sasuke est l'un de mes personnages préférés, surtout dans Boruto. Il a un apport énorme, c'est le maître de Boruto, le personnage principal. Et en plus il entraîne sa fille Sarada, et c'est lui qui s'occupe d'enquêter sur les dangers qui peuvent toucher le village et pas que l'humanité entière. Et c'est grâce à lui qu'ils ont su que Kinshiki et Momoshiki allaient arriver. Et c'est l'un des seuls qui a combattu tous les Otsutsuki jusqu'à présent. Il a battu Kaguya à l'aide de Naruto et les autres. Puis il a humilié Kinshiki. Et ensuite Momoshiki. Et maintenant il est face à Ishiki. Sans oublier Urashiki quand il est parti dans le passé avec Boruto. Et l'évolution de ce personnage et sa relation avec Naruto est juste ouf. Pour moi en termes d'écriture, c'est l'un des meilleurs personnages. Et j'ai adoré le moment suivant où Naruto bloque Jigen et Sasuke s'apprête à le trancher avec son épée sans aucune pitié. Mais ce dernier va esquiver et Jigen va prendre une nouvelle forme avec une corne qui va sortir. Et Sasuke va alors révéler que Jigen ressemble fortement au dernier Otsutsuki qu'il avait vu quand il a trouvé des vestiges. Et il lui dit qu'il a aussi trouvé un Jubi. Et Sasuke va dire que l'objectif de Jigen est sûrement d'aspirer tout le chakra de notre planète. Parce que je rappelle que l'objectif des Otsutsuki, comme on l'a vu avec Momoshiki, c'est de planter un arbre divin pour récolter le fruit de chakra, en aspirant tout le chakra de la planète. Ce qui veut dire que tout le monde mourra. Et ensuite Sasuke se met en Susanoo et Naruto en Kyuubi. Et à partir de là l'animation aura un power-up. Et j'ai adoré le combat. Les mouvements et la chorégraphie du combat étaient grandioses. Et regardez-moi cette image. Vous pouvez la mettre en fond d'écran tellement c'est beau. Bref, c'était ouf, surtout quand Jigen court sur Kyuubi. Et même le combat de Taijutsu était très bon. Et je kiffe les attaques combinées de Naruto et Sasuke, comme quand Sasuke utilise le Rinnegan pour échanger de position avec Naruto et lui permettre d'attaquer Jigen, ou même quand il a fait l'inverse pour qu'il essaye de trancher sa tête avec son épée. Mais tout ça ne servira à rien. Ça ne va même pas égratigner Jigen. Il va montrer qu'il est totalement supérieur et d'un niveau au-dessus. Au passage, en parlant de Jigen, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas trop son chara design et le trouvent même un peu ridicule. Alors oui, je peux comprendre, Jigen a un crâne immense et une coupe de cheval un peu moche, ça manque un peu de charisme tout ça. Mais là franchement, quand il est comme ça avec le Kama et surtout avec sa corne, moi je le trouve quand même stylé et charismatique. Sans parler de son seiyuu qui fait la voix d'Overhaul dans MHA ou Manji dans Mugen ou Junin. Je kiffe ce seiyuu, surtout quand il fait la voix d'un méchant. Quand il parle, ça te met directement dans une atmosphère pesante. Et tu te dis que ce mec, il craint vraiment. Et c'est le cas avec Jigen. Ensuite, il va y avoir quelque chose qui va se briser en Jigen. Et il dira que ce réceptacle ne peut pas supporter ce pouvoir. Et qu'il a besoin de Kawaki et qu'il doit se débarrasser de ce réceptacle en parlant du corps de Jigen. Et même par la suite, il va y avoir son corps qui va pleurer. Et il dira que c'est Jigen qui pleure parce que son corps souffre. Et à la fin, avant de partir, il dira en parlant de lui qu'Ishiki Otsutsuki ne mérite pas d'avoir Jigen comme réceptacle car il est trop faible et pathétique. Donc là les amis, on apprend enfin le nom du nouveau Otsutsuki, c'est Ishiki Otsutsuki qui est venu avec Kaguya sur Terre. Parce que oui, comme l'a dit Sasuke, les Otsutsuki viennent toujours en paire. Comme Momoshiki et Kinshiki, c'était Kaguya qui était venu avec Ishiki. Et au passage, Kashinkoji qui va observer le combat va être ravi de ce qu'il vient d'observer, vu qu'il a découvert certaines failles. Et les amis, sans surprise, on sait qu'il y a un traître au sein de Kara. Et avec ce qu'on vient de voir et ce qu'avait dit Boro, on se doute de plus en plus que Kashinkoji est peut-être le fameux traître. Mais on en reparlera une autre fois. Là je veux revenir sur deux scènes avant de finir. Quand le corps de Jigen a commencé à lâcher, Sasuke a dit qu'il a peur de comprendre. Ce qui veut dire qu'il a découvert quelque chose et ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Je n'en dis pas plus pour ne pas spoiler, mais là vous devez de plus en plus faire le lien entre Ishiki, Jigen, Kawaki et le Kama. Il dira à Naruto que ce dernier ne l'intéressait pas. Et celui qui l'intéresse c'est Boruto pour son Kama. Vous devez donc vous poser la question de pourquoi il s'intéresserait à Boruto. Et quel est le lien de Boruto avec Momoshiki. Bref, les animes only, balancez-moi vos théories dans les commentaires. Naruto va ensuite envoyer ses clones pour ralentir Jigen et permettre à Sasuke de s'échapper. Et franchement les amis, c'était un moment dur à voir. Et Naruto et Sasuke, je kiffe leur relation. On voit le résultat de la construction de cette relation qu'a fait Kishimoto pendant 15 ans dans Naruto. Et maintenant on le constate dans Boruto. Et j'adore la confiance que chacun a pour l'autre. Chacun est prêt à se sacrifier et à se battre jusqu'au bout pour un but commun. Et quand Sasuke va dire à Naruto que sans lui c'est impossible de battre Jigen, Naruto va
va alors lui dire que c'est pareil, sans Sasuke, il serait impossible de battre Jigen. Et voir Naruto et Sasuke aussi impuissants, c'est assez rare. Bref les amis, c'était ma scène préférée. Sasuke s'est donc échappé et Jigen va sceller Naruto. Et au passage, je kiffe les punchlines de Jigen. Genre quand il dit à Naruto qu'en tant qu'Hokage, t'as pas beaucoup de temps libre, donc là je t'accorde un peu de repos, donc profite parce que la prochaine fois qu'on se verra, je te tuerai. Et Naruto qui répond, non, la prochaine fois qu'on se verra, ça sera ta dernière heure. Et tu mourras. Bref, j'ai changé un peu, mais en gros c'est ce qui a été dit. Et franchement la tension entre les deux est vraiment pesante et c'est très bien fait. On arrive à la dernière scène de l'épisode et j'ai beaucoup aimé la mise en scène. Il y a Kawaki qui regardait le portrait de Naruto et d'un coup le bras de Kawaki lâche et le portrait se casse. Et c'était très symbolique. Je rappelle que le bras de Kawaki fonctionnait grâce au chakra de Naruto et s'il ne fonctionne plus, ça signifie que quelque chose de grave lui est arrivé. Kawaki sera alors sous le choc et c'est ainsi que l'épisode se termine. Les amis, j'y reviendrai dans une autre vidéo, mais Kawaki c'est un personnage fascinant et parmi mes préférés de Boruto. Et l'attachement qu'il a pour Naruto est juste incroyable. J'ai hâte de voir la suite et je vais finir par vous dire, pour toutes les personnes qui ont aimé Naruto, vous devez aimer Boruto. Pour moi c'est logique car c'est la digne suite de Naruto. Vous ne pouvez pas détester l'intrigue principale. Pour les épisodes un peu osef, je peux comprendre. Et pour le rythme un peu lent de l'animé, je peux comprendre aussi. Mais là, devant des épisodes comme ça, ou bien dans des arcs comme celui-ci, si vous n'aimez pas ça, il y a un problème. Parce que Naruto c'était un chef-d'œuvre, on est tous d'accord. Et si tu as aimé Naruto, tu vas forcément aimer Boruto. J'espère que ma review vous a plu. Je vous dis à très bientôt et que la paix soit sur vous. Ero, Psy, Kankuro.